J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va revenir sur un événement qui est arrivé dans un show, un spectacle, un concert aux États-Unis avec un chanteur du Nigeria, un certain dénommé Burna Boy. On sait c'est qui? Et Burna Boy, je ne sais pas de quoi qu'il a manqué, mais il a manqué beaucoup de choses. Et puis même dans sa reprise de sa considération, il manque encore de beaucoup de choses et on va en parler justement. Vous avez pu voir dans cet événement, il y a en tant que tel, comment ça s'est passé. Notre Burna Boy qu'on connaît, il est sur la scène en train de performer. Les gens qui sont là sont ses fans, ceux qui ont payé leurs billets. Les billets, c'est pas gratuit, c'est pas des billets que $1, tout ça. Ils ont payé leurs billets qu'ils devaient payer pour venir voir leur artiste. Et lui, Burna Boy, dans tout le monde, il y a des centaines de personnes qui sont là. Il s'est arrêté vers une femme dans le public. Il a vu qu'elle s'endormait un petit peu comme ça. Elle s'endormait comme ça, guys. Lui, il a fait, tu te prends pour qui, toi, de dormir dans mon show? Attends, moi, je suis en train de te faire un show. Toi, tu dors dans ma face. Il a dit, dégage, toi, dégage. Je te veux pas de mon show, je veux rien savoir. Il a arrêté sa musique, il a tout arrêté. Il a dit, si tu dégages pas de là, ma petite vieille, ma petite cochonne, j'arrête le show. Il n'y a plus de show. On annule tout. Là, la femme est super surprise. Elle saute. Elle a retiré la bave qu'elle avait quand elle dormait. Elle est comme, hein? Et puis là, elle a quitté le show par l'humiliation. Tout le monde autour qui sont venus assister dans le show, ils commencent à dire, dégage! En plus, dans le côté américain, on imagine, get up! Leave! We want Burna Boy! Et puis, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Et cette femme et son copain, ils sont partis. Et elle nous a donné des explications de qu'est-ce qui l'a amené à fermer ses yeux dans le show de Burna Boy. Et puis, on va en parler aussi, mais est-ce que c'est vraiment bien de la part de Burna Boy de faire ça comme ça? On est chez la Doha. It's about everything. On regarde. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Actuellement, justement, dans la mise à jour, la femme que Burna Boy a fait sortir de son concert, c'est pas un showcase, c'est un concert là. Et qu'il a fait sortir de son concert, mais elle a laissé une mise à jour sur la situation. Donc Burna Boy l'a fait sortir du concert parce qu'elle semblait s'endormir. C'est pas qu'elle dormait nécessairement. Peut-être ses yeux se fermaient, peut-être qu'elle balançait le tout. On a toutes des façons différentes d'écouter de la musique, guys. Elle vient de publier un message bouleversant dans les commentaires sur Instagram, sur l'événement. Et puis justement, elle explique qu'elle traverse une dépression profonde depuis le décès du père de sa fille. On imagine donc qu'elle est en deuil. Et qu'elle était venue au concert pour respirer un peu, retrouver un sourire, une petite force après des mois de souffrance. Mais au lieu de ça, elle disait avoir été humiliée publiquement, elle et son petit ami. Elle raconte être mentalement, physiquement et émotionnellement épuisée et que cet instant où elle fermait les yeux n'avait rien à voir avec un manque de respect, simplement de la fatigue accumulée. Donc, t'imagines, on regarde la situation, cette femme, elle avait le père de sa fille qui est décédé et c'est quand même un choc, même si c'est le père de ton enfant. Justement, c'est le père de ton enfant vit un deuil de son parent. Mais toi, par-dessus tout ça, il y a plein de choses que tu vis. On ne sait pas la relation comment cette personne est décédée. Donc, elle vit un certain deuil.
on parle de dépression profonde. Et là, suite à ça, peut-être autour d'elle, on a dit « Ah, mais t'aimes Burna Boy habituellement. Là, tu l'aimes ce type-là, cet artiste-là. Vas-y, va te changer les idées. » Et voici qu'est-ce qu'elle a reçu. Et elle répète clairement « J'ai payé mon ticket. Si j'ai envie de fermer mes yeux 2 secondes, c'est mon argent, pas le sien. » Et honnêtement, elle n'a pas tort. Comme, tu payes mon billet, j'agis comme je veux agir sur mon billet. Donc, elle n'a pas craché à terre, elle n'a pas bousculé les gens, elle n'a pas fait d'actes répréhensibles. Si sa façon d'écouter de la musique, maintenant elle écoute la musique, elle ferme ses yeux. Des fois, on peut écouter certains artistes. L'artiste nous balance tellement qu'on est en train de faire du sieste en écoutant l'artiste. Donc, comment Burna Boy, tu décides de décider comment les gens doivent réagir à ta musique. Donc, tout le monde doit se mettre debout sur leur chaise. Ils doivent faire « Yeah, yeah ». Il y a tout le monde qui vont rester assis, puis eux autres, leur façon d'écouter de la musique, peut-être c'est en se berçant. Mais bref, il a complètement manqué. Donc, en effet, le contexte de l'incident, Burna Boy se produit au Colorado, aux États-Unis. Il remarque un couple dans la foule. Donc, il y a plein de monde autour, plein de petites têtes qui sont là. Il n'a pas occupé aucune de ces têtes-là, il ne les calculait pas. Il a décidé de s'arrêter dans la foule, de s'arrêter justement sur un couple qui semble fatigués. Il y a un gars et une femme. Les deux, ils sont moins hype. Ils sont moins en mode, ouais. Ils sont plus en mode... C'est eux autres. Il a dit, ah, vous, j'ai vu, c'est vous que je regarde. Et il décide littéralement de les faire expulser du concert devant tout le monde avec cette phrase. Frère, je ne ferai pas de chanson tant que tu ne l'auras pas ramené à la maison. Wallahi, je ne ferai plus de chansons tant que tu ne serais pas rentré chez toi. Donc, si tu rentres pas avec elle chez toi, là, it's over. Le concert est annulé. Il y a des milliers de personnes, des centaines de personnes dans un show de Burna Boy. Le monde, là, si le concert est annulé, je pense que toi et ta femme, vous n'allez pas bien avoir une mauvaise chose. Donc, on comprend? Donc, en gros, le spectacle s'arrête. Ça veut dire que l'humiliation commence. Juste parce qu'un fan ferme ses yeux. On imagine l'excès de ça. La question, trouvez-vous sa réaction normale? Parce que moi, non. Je trouve absolument pas ça normal. C'est comme un abus d'excès d'ego. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve pas ça normal. Déjà, quand une personne paie son ticket, elle paie pour l'entrée, l'ambiance, sa place et le droit d'être là, point final. C'est pas au public de créer l'ambiance pour l'artiste. C'est pas au public de crier sur demande pour l'artiste. Je viens dans un show, dans un événement, je décide de rester assis, les bras croisés, je décide de rester comme ça. L'artiste peut rien faire. L'artiste, tu dois continuer de délivrer qu'est-ce que tu dois faire. Même si je reste comme ça pendant tout le show. Donc, c'est pas à moi. L'artiste peut pas compter sur moi pour lui créer de l'ambiance. Tu ne peux pas décider de la manière dont quelqu'un doit réagir à ta musique. On n'est pas des marionnettes. On n'achète pas un ticket pour performer. L'enthousiasme pour l'ego d'un artiste. C'est un power trip d'ego surdimensionné là qu'il a eu. Donc, si un fan qui a acheté son billet décide de fermer ses yeux, c'est possible qu'il y a de la fatigue, c'est possible que le fan a eu un malaise parce qu'il y a beaucoup de gens autour, des fois il y a des gens qui sont mauvais ou s'il y a d'autres à côté de toi, ça se fait que c'est des émotions, peut-être la musique que tu chantes, lui, la personne qui est là, il y a une émotion derrière, fait qu'il est tout dans son émotion, ça se peut que la personne est en dépression aussi, ça se peut qu'ils ont fait la queue depuis des heures et puis juste des fois le temps d'attendre à l'extérieur dans des conditions complexes. Quand tu arrives, tu es un petit peu fatigué, tu as besoin de te ressaisir. Tu n'en sais rien et tu n'as pas à calculer tout ça comme artiste. C'est toi que tu dois délivrer un show. On t'a payé pour être sur scène, pour donner un spectacle et non le contraire. Et la moindre des choses, c'est de demander si la personne va bien, pas de l'humilier. Au pire, tu dis, hey, ça va, est-ce que je t'endors? Tu fais une blague avec ça si vraiment ça te dérange tant que ça que la personne est moins hype. Donc, en effet, mon opinion personnelle dans tout ça, Burna Boy est talentueux, peut-être, on va pas le nier. Personne va le contester rendu là, mais talent ne va pas te justifier pour ton arrogance, ok? Si je paye pour un ticket avec mon argent, tu n'as aucun droit de disposer de ma réaction.
Tu ne peux pas décider, tu ne ris pas assez, tu ne chantes pas assez, tu es trop calme, tu dois partir, tu dois sortir. J'ai payé. C'est pas un billet VIP. C'est pas comme si c'est lui qui m'a payé pour que je fasse du show. Parce qu'il y a des artistes qui m'ont payé certaines personnes dans le public pour danser un petit peu plus. Oui, ça se fait, guys. Vous savez pas, il y a des jobs comme ça. Que vous êtes ambassadeur de marque, on vous paye pour être là et puis faire de... Vous savez que vous êtes payé, donc vous savez que vous devez mettre plus d'énergie. Parce que si vous êtes payé, c'est la différence. Il y en a même en bénévolat même qui le font. Ils savent qu'ils aiment tel événement, on les invite dans l'événement, on les offre des consommations. Même rendus là, dans ce titre-là, ils sont offerts des consommations, ils mangent. Ils ont même leur repas fourni. Leur petit ventre est plein, ils ont leur petite consommation et puis ils sont sur place pour hype. Pour être ouais. Et ceux qui payent, ils les voient hype, ça les encourage plus à être hype parce qu'ils voient autour le monde sont hype. Mais tu peux pas venir vers ta clientèle qui a payé le plein prix. Et puis là, maintenant, tu vas exiger sa réaction. C'est absurde. C'est comme, c'est quoi? On est rendu où là? Depuis quand un artiste contrôle le public? Peut-être que lui, Burna Boy, comme il était, on sait qu'il se faisait contrôler dans les camps Didi. Oui, Burna Boy, on n'a pas oublié là. Quand tu avais reçu ton Grammys, après avoir passé une petite séance dans le Bad Boy Studio, we already know that. C'est pas comme si on t'a oublié Burna Boy. On t'a pas oublié Burna. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Depuis quand les fans sont punis s'ils ne réagissent pas comme ils veulent? Burna Boy, une fois de plus, montre son côté arrogant, mauvais, insensible et totalement déconnecté de la réalité des gens. Et ce qui me choque encore plus, pourquoi lui n'est jamais cancel? Les femmes, les hommes aussi se font traîner pour moins que ça sur Internet. Mais lui, non, sinon ça dure, on laisse passer. Et parlons du prix des tickets parce que les tickets de Burna Boy, là, ce n'est pas gratuit, là. C'est pas des petits tickets $1, $3, $10, $20, là. C'est des tickets, c'est en haut de une centaine de dollars américains, là. Donc, ça veut dire que laisse les gens tranquilles. Ce n'est même pas abordable pour beaucoup. On est quand même dans la récession là, américaine, même si ça a l'air que tout est beau, mais c'est compliqué avec l'argent au pouvoir. Donc, le monde qui se paie, qui veut se faire plaisir, qui veut se changer les idées, aller voir se déplacer, aller voir leur artiste. Faut laisser-les tranquilles là. Ils se déplacent, ils attendent des heures, ils espèrent voir un artiste qu'ils aiment. Mais non, comme Monsieur King Burna a décidé qu'ils doivent partir, tout le monde doit se plier à son ego. Ça n'a juste aucun sens. Et dans l'équipe de presse de Burna Boy, il n'a pas été capable d'ouvrir son bec pour dire rien du tout face à cette situation-là. C'est pas parce que tu viens du Nigeria, t'es Afrobeat, que tu peux venir faire n'importe quoi aux États-Unis, puis tu vas dire, les Américains aussi, ils sont comme ça. Non, mais c'est toi qui as mal agi. Tu t'es comporté comme un animal aux États-Unis, là. Après, tu te fais cancel, on va te cancel comme un chien. C'est comme, en plus, tristement pour cette femme, yo, elle est en dépression profonde. C'est-à-dire peut-être qu'elle sort pas de chez elle depuis des semaines et des semaines, mais comme elle t'aime toi comme artiste, elle s'est dit, j'aime changer les idées avec toi, mais quand elle arrive, peut-être toutes ses émotions sont lâchées, et puis elle était comme en mode, oh my god, elles sont ses relations, ses émotions lâchées, et toi tu la fous la misère, tu la fous la honte pour rien. C'est quoi ça? Ça n'a juste aucun sens. Et on imagine, peut-être qu'ils avaient patienté toute la journée pour être devant, parce qu'ils étaient quand même devant pour qu'ils puissent les voir. Donc, ça veut dire que c'est des billets très chers qu'ils ont achetés déjà. C'est possible que le délai pour faire la file, c'était encore plus long. Tout a été compliqué pour eux. Là, quand ils arrivent, ils sont épuisés, il y a plein d'émotions. Puis toi, si tu les fais chier comme ça, ils se font dégager juste parce que madame a fermé les yeux le temps de quelques secondes. Même si elle décide de dormir, de ronfler. Même si quelqu'un décide d'acheter et de rester de dormir, de ronfler. What are you gonna do? C'est la même chose que t'as ton restaurant, le client décide d'acheter ton menu le plus cher et puis tu regardes, tu vois qu'il prend une bouchée puis il jette le tout. Est-ce que tu vas prendre et tu vas le forcer à manger? Non. T'as déjà acheté t'as acheté. Si tu décides de pas le manger, c'est toi qui gaspille. Bye.
C'est cruel et ce n'est même pas défendable. Là. Je sais pas où est-ce qu'on peut défendre. Même si vous aimez Burna Boy, comment vous le défendez dans tout ça? Moi, j'envoie tout mon soutien à cette femme, peu importe ce qui s'est passé. Personne ne mérite d'être humilié, encore moins en public, encore moins quand on traverse déjà une période difficile. On lui souhaite du courage, de la guérison, un meilleur moral et beaucoup de lumière pour la suite. Et surtout, arrêtez de juger les gens pour savoir ce qu'ils vivent. Sans savoir ce qu'ils vivent. Vous voyez quelqu'un se comporter comme d'une façon, vous êtes déjà, oh, tu ne te comportes pas comme tout le monde sont en train de crier, toi tu cries pas. Pourquoi il doit crier? Est-ce que c'était dans les prérequis de crier? Pour la prochaine fois, Burna Boy, faites ta liste de comment le public doit se comporter. Le public, quand vous arrivez dans mon show, vous devez crier à tel moment. Tu sors le ton comme ça, avant d'acheter un billet pour venir écouter ta musique, on va réfléchir. En même temps, on est rendu en 2025, il y a tellement maintenant les artistes, d'autres artistes qui arrivent, il y a d'autres styles. Hey, bro, t'en vaut pas la peine. Donc, voici qu'est-ce qu'il en est. Laissez-moi savoir, guys, vous en pensez quoi? Vous aurez fait quoi, vous, être dans le public? Et puis là, peut-être vous avez eu une grosse semaine, vous êtes fatigué. Puis vous arrivez dans le public, toute votre énergie descend. Et puis vous commencez à être somnolent, fermez vos yeux. Pas parce que vous n'aimez pas l'artiste, mais parce que votre corps, vous ne pouvez pas le contrôler. Est-ce que... Et puis l'artiste en question vous fout la honte et vous expulse de son show. Comment vous réagissez? C'est pas une plainte que vous faites directement. En plus, Burna Boy, là, il est en Nigeria, mais il sait pas que les Américains, là, ils sont très sensibles à faire les plaintes. Eh oui, tu peux être dans t'ouvres ton petit commerce, là. Et puis là, tu as oublié, il y a des petites gouttelettes d'eau qui sont tombées à l'entrée de la porte. Quelqu'un va rentrer et puis son pied, soudainement, va glisser dans la goutte d'eau et puis il va te poursuivre et tu vas avoir des dommages à payer. Et oui, il y a des avocats à tous les coins de rue qui sont là pour créer des situations. Donc, toi, tu arrives, tu crées une situation de détresse émotionnelle. Eh, Burna Boy, j'espère que tu es prêt à payer. Hein? Tu n'es pas au Nigeria, là, Burna Boy. Toi, aux États-Unis. Hein? C'est sensible comme ça. Hein? En plus, c'est avec la récession. Même si les Américains montrent que life is good, is beautiful, le pouvoir d'achat diminue, tout commence à devenir cher. Tu arrives là-bas, tu achètes un gallon de lait, tu payes presque 10 $. Yo, c'est compliqué, hein? Toi, tu vas dire, j'achète mon billet pour venir te voir, tu me humilies, tu me crées une détresse émotionnelle. Et c'est reconnu. En Amérique, la détresse émotionnelle est reconnue comme agression. Donc, tu ressors de ça, avocat, et tu dis, hé, moi là, cette femme, je dis, ma chérie, va faire une plainte. Au moins, même si tu es en dépression, tu vas sortir avec l'argent de ta dépression. Ah oui. Facilement, tu peux sortir avec un 20 000. Et il m'a humilié devant des milliers de personnes. Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé aller, j'ai fermé mes yeux. Quand j'ai acheté mon billet, on m'a pas dit que je pouvais pas ne pas fermer mes yeux. Hey, girl, go get your money. Make rich. Make money off of that. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas les petits cœurs. De like, partagez vos commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de la musique de l'intro? Let me know. Laissez-moi vos feedbacks. On se voit au